auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de Radio Télé Soleil, nous revoici pour continuer avec vous à la belle petite aventure de l'Église et son temps. L'Église et son temps, ou une histoire abrégée et sélective de l'Église comme instrument de salut. C'est cela que je vous propose et je vous ai déjà introduit à l'intérieur de la problématique, c'est-à-dire que nous avons choisi de faire l'histoire qui nous intéresse et cette histoire, c'est l'histoire de Dieu dans notre histoire, c'est l'histoire de Dieu avec nous, c'est l'histoire de Dieu en nous, c'est Dieu en nous, avec nous, pour nous, afin que nous devenions vraiment totalement immergés en Dieu, que Dieu soit tout en tous. Donc, moi, ensemble avec nous, sommes avec Frère Mio pour nous faire un autre numéro, encore une fois, dans l'Église et son temps. Nous commençons à regarder bagayo, ça nous ouais déjà, c'est que pour parler de l'Église et de son temps, faut-il bien que nous connaissions qui ça l'Église. Et pour nous connaître qui ça l'Église, il faut nous connaître côté l'Église sortie. Et pour nous joindre qui côté l'Église sortie, nous faut nous aller directement l'Église qui est fondée. Et c'est l'Église fondée qui bat nous l'Église fondement, l'Église fondation, l'Église fondateur. Donc ça veut dire l'Église a une fondation, l'Église a un fondement, l'Église a un fondateur. C'est ça nous voulons dire. Nous déjà parlé de fondement, nous déjà parlé de fondation, nous déjà parlé des éléments de préfiguration de toute bagaille ça. Je dis, nous t'adoué chita un peu plus sur l'Église qui a un fondateur. Donc, les nous allons arrêter sous ça. Ça nous voulons mettre en application, c'est ceci. C'est qu'il y a pour l'Église quelqu'un qui a décidé, et au-delà de cette décision, il n'y avait rien. En deçà de cette décision, il n'y avait rien. Donc, autrement dit, l'Église va trôner devant nous comme étant un absolu parce que, tout simplement, elle vient d'un absolu. C'est comme ça pour nous commencer à garder la réalité. Pour ça, ensemble avec Frère Mio, nous allons aller dans l'émission ça, explorer encore une fois comment l'Église, ça veut dire comment l'Église vient l'Église et comment l'Église lui pose tête lui directement dans le temps et dans l'espace. Kounya là pour nous capable de dire tout bon vrai lycée instrumentum salutis in Christo, c'est-à-dire instrument de salut en Jésus-Christ. Donc ça suffit pour nous dire tête nous qu'on y a nous qu'à avancer et avancer dans la bonne direction. Alors maintenant, êtes-vous prête pour aller avec moi, pour continuer la route avec moi? Est-ce que nous décidons, nous le faire pas en plus pour nous ouais exactement comment bagaille yoye et comment toute bagaille douye? Est-ce que nous voulons jeudi parer nous entrer dans la tente de la rencontre pour qu'effectivement cette émission devienne le lieu où nous nous retrouvons tout seuls, ensemble, pour faire l'histoire qui nous intéresse. Et de ce fait, nous allons nous-mêmes devenir l'Église qui est de son temps, qui est en son temps. Autrement dit, cette émission n'est pas une émission qui raconte des histoires. C'est une émission de préférence qui, comme enseignement, nous fait comprendre que nous sommes en train de nous raconter. Parce que l'histoire de l'Église n'est pas une histoire extérieure à nous. L'histoire de l'Église, c'est notre histoire à nous. Autrement dit, l'histoire du salut, c'est comment Dieu entre dans ta vie, dans ma vie, et l'oriente, l'incurve dans une direction où elle ne peut vouloir que le salut. C'est ça directement ce que nous voulons, ce que nous faisons, ce que nous avons à faire, ce qu'il nous plaira toujours, et toujours de faire. Donc, comme ça, seulement avec Frère Mio, nous allons aller là. Nous allons continuer route là, Jean Wemdo là. Est-ce que vous déjà entré dans l'attente de la rencontre? Est-ce que vous déjà dit tout ou à l'intérieur du Saint des Saints?
je ne te demande pas de te mettre, de te situer à l'intérieur du Saint des Saints si c'est réservé. Mais dans le Saint, où se trouve le lieu de sacrifice, est-ce que tu es déjà là? Si tu ne peux pas être là, mais il faut absolument que tu sois dans le parvis des hommes ou des femmes. Et comme dans l'Église, il n'y a pas de compartimentage strict, alors retrouvez-vous dans un seul parvis qui est le parvis de toutes les nations, c'est-à-dire des chrétiens et des non-chrétiens, c'est-à-dire des croyants et des non-croyants. Et là, les croyants et les chrétiens sont assez intelligents pour, j'allais le dire comme ça, pour déverser, inoculer chez les non-croyants et chez les non-chrétiens le filtre de la vie éternelle qui vient de notre Seigneur Jésus le Christ. Donc c'est un peu comme ça nous comprenons là. Donc nous pourrons aller faire route là, qu'on là ensemble, pour nous pour aller garder l'Église et son fondateur. Alors Jésus le Christ, c'est lui-même qui parlait, qui dit, eh bien, il voulait faire l'église, et puis il fait l'église, effectivement. Alors, c'est toujours dans l'évangile de Saint Matthieu que nous joignons mot l'église là correctement, chita. Pierre, tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Les forces de l'enfer ne prévaudront point contre elle. Voilà ce que nous trouvons directement à l'intérieur de cette réalité. Ceci étant précisé, allons un peu plus loin. Maintenant, si Jésus a dit Pierre, tu es Pierre, je bâtirai mon église, ça veut dire que le aedificabo, c'est pas aedifico. Donc, ça veut dire, aedificabo veut dire je bâtirai, c'est-à-dire quelque chose qui doit venir dans le futur, donc qui n'est pas encore dans le présent. Aedifico veut dire je fais, je suis en train de faire, je fais advenir la chose dans le présent et dans le présent même de mon quotidien. Alors donc, ça veut dire que le verbe édifier, j'édifierai, je bâtirai mon église, permet de comprendre deux choses au moins. Qu'au temps de Jésus, au temps où il était là avec ses disciples, l'église n'était pas encore là. Et donc que l'église sera, mais que effectivement, elle sera quand lui, le Christ, n'est ou ne sera pas là. Pour qui ça nous dit comme ça? Parce que nous pas gain aucune trace dans l'histoire qui permet de nous dire que pendant Jésus était là, lui-même t'es gagné l'église tant que nous connaissons l'église. Donc à partir de ce moment, nous venons comprendre que le verbe j'édifierai, je bâtirai, eh bien c'est pas seulement une expression d'un désir, d'un vœu à exaucer, mais ce désir n'était pas exaucé quand le Christ Jésus était là sur terre, vivant côte à côte avec les siens, vivant côte à côte avec les apôtres. Donc ça veut dire que nous savons effectivement que pendant le temps où il était avec les siens, c'était pas l'église qu'il y avait. Ce qu'il y avait de préférence, c'était lui qui prêchait, guérissait, faisait des miracles, faisait des prouesses, et ensuite faisait des actions symboliques et entrait le peuple de Dieu petit à petit dans la nouvelle vision qui est le royaume de Dieu. Donc ça, nous connaît, c'est comme ça, ça y est, c'est pas autrement que bagayoye. Alors, si c'est ça lié, tout bon vrai, donc ça veut dire Jésus comme fondateur qui dit j'édifierai mon église. Donc nous disons que pendant qu'il était lui-même là au milieu de nous, c'est-à-dire le verbe qui est fait chair et qui a habité parmi nous et qui est le fils de Marie, qui est Jésus de Nazareth, eh bien nous disons que pendant qu'il était au milieu de nous, l'église n'était pas encore. Mais cela ne veut pas dire que rien de ce qui fait que l'église sera église n'était pas là. Eh bien, il y avait des éléments permettant de dire que si l'Église n'était pas encore là, mais l'Église avait ce que nous pensons qui était indispensable pour qu'elle soit. Et donc, ça veut dire que le mot
mauvais que j'emploierais, c'est-à-dire l'invention de l'Église, eh bien, serait un mot inexact. Alors, à partir de ce moment, il faudrait de préférence parler de fondation. Alors, donc, ça veut dire, maintenant, il n'y a pas un acte de fondation comme il y a un acte d'érection. Il ne faut pas attendre qu'il y ait, par exemple, un document qui établit directement, en telle année, à telle heure, tel jour, en tel endroit, voici les signataires qui disent effectivement que l'Église est née. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit, mes sœurs et mes frères. Donc, ça veut dire qu'il faut nous comprendre bagaille là correctement. Maintenant, si nous dit que Jésus lui-même, durant sa vie terrestre, n'a pas donné naissance directement à l'Église, alors maintenant, le mot fondateur qui lui est attribué, eh bien, est peut-être un mot qui sonne faux. Autrement dit, pour nous t'as dit Jésus c'est lui-même qui fondateur de l'Église, il faut que pendant lui-même, il était fait acte fondation, et s'il pas fait acte fondation, comment qu'on y a nous t'a arrivé oser dire tête non que c'est lui-même qui fondateur. Alors voilà, donc ça veut dire nous retrouvons avec un problème qui d'ordre qu'on est archéologique ou bien historique, mais qui n'est pas d'ordre théologique. Parce qu'au niveau théologique, le problème non, il est déjà résolu. Il faut tout dire nous ça. Mais au niveau de la compréhension théologique, si le problème est résolu, les éléments dont nous avons à notre disposition pour et qui ont permis de résoudre le problème théologique peuvent aussi servir pour résoudre les problèmes historiques et archéologiques. Disons-le comme ça et comprenons-le ainsi. Donc moi-même, là pour me dire nous que, effectivement, si Jésus lui-même, eh bien, il pas fait un acte de fondation, ça ne veut pas dire que il n'est pas fondateur pour autant, parce que par une seule façon au monde fondateur, au monde pas fondateur tout simplement lorsque, au monde pas fondateur seulement lorsque Kounia ou dit, bon, écoutez, puis nous commençons bagaille là tout de suite là qu'on y a là et puis nous réunissons tout le monde, nous réunissons la presse campée et puis nous dit aujourd'hui la chose n'existait pas, maintenant elle existe. Voici l'acte de fondation, voici le document de fondation, voici les signataires. Non, nous pas pour elle comme ça, nous pas doué elle comme ça parce que c'est pas seulement comme ça qui est possible pour nous ouais bagaille là. Alors admettons que normalement il y a plusieurs façons d'être fondateur et Jésus a été et est un fondateur de la manière la plus ordinaire, mais la plus originale et la plus fondamentale. Donc, ce n'est pas un faux fondateur, c'est un vrai fondateur. Peut-être qui ça? M'a dit non. C'est un vrai fondateur. D'abord parce que l'initiative ne vient pas d'un autre, ça vient de lui. Et ce bagage ça, c'est fondamental. Deuxièmement, les éléments et les matériaux qui vont concourir à faire en sorte que l'Église existe, c'est de lui divini. C'est lui-même qui pose. Même Jean, comme Simdado nous dit que le temple de Jérusalem n'a pas été édifié par David, mais par Salomon, mais que David a mis à disposition de son fils Salomon tout ce dont ce dernier avait besoin pour faire, eh bien, nous disons que normalement le temple devait être baptisé temple en davidico-salomonique. Eh bien, si nous disons comme ça, il n'est pas grave et il est correct. Eh bien, dans ce sens, dans le cas de Jésus, nous pas gagnons l'autre monde qui pral poser un bagage à côté de lui-même qui fait que nous sommes capables de dire, même s'il pas là pour fonder lui, mais ça le quitter, l'autre monde continue de travailler là, il ne s'agit pas de ça. Donc dans ce sens, ça nous voit que Jésus pas un monde qui cofondateur ensemble avec lui de communauté, nous parlons de l'église là. Ça fait troisième élément. Et quatrième élément, faut nous pas oublier ça, Jésus dit tout ce que l'église besoin pour l'église la météo là à disposition qu'on y en là seulement bail monsieur impulsion nécessaire pour y faire bagaille là. Effectivement, moi dit intention c'est lui-même qui dégage lui, matériaux c'est lui-même qui mettait en place et ensuite libéral mettait à disposition monsieur l'Esprit Saint. L'Esprit Saint pral venir et puis libéral enseigner monsieur pour entrer dans la vérité tout entière. Et les monsieur pour entrer dans la vérité tout entière, ils pral connaître directement qui ça pour yo faire. Et donc ils pas pral fonder l'église là non, ils pral des révélateurs que l'église est fondée. Ils pral des révélateurs que l'église est fondée parce qu'elle a un fondateur et fondateur c'est le Christ Jésus. Donc mais comment situation lui-même lui présenter. Alors qu'on y a maintenant, ça qui est important pour nous saisir, c'est effectivement qui ça qui
Jésus lui-même il te mettait à disposition pour l'église là, t'es vraiment l'église. Alors, premier bagaille, Jésus lui mettait à la disposition de l'église la tradition du judaïsme. Est-ce que nous t'avons arrêté pour nous dire que Jésus met à la disposition de l'église ou des apôtres la tradition du judaïsme? Nous avons dit d'une certaine manière. La première manière, c'est que nous ne pouvons pas dire que Jésus a pris un paquet de traditions du judaïsme et puis il les a léguées à l'église et leur a dit, bon, voici, prenez ceci et ne prenez pas cela. Nous ne pouvons pas joindre ça, ça n'a pas existé, il n'est pas comme ça. Mais nous, ouais, Jean et Jésus épousaient la tradition du peuple juif. Jean lui-même était vivre comme juif, fait nous comprendre que tout ça qui était bon dans le peuple juif là, il te prend yo et il était servi avec yo en vue du royaume. Donc à partir de ce moment, il était intégré à l'intérieur de sa vision du royaume les éléments positifs ou du moins les éléments qu'il estimait positifs pour en fait tirer du peuple juif. Alors, si c'est ça, oui. Et moi, quoi c'est ça? Et je pense que vous-même, quoi c'est ça tout. Donc, si c'est ça, qu'on y a nous vient dire, pas aucun problème encore. Donc, ça veut dire, par ça n'a pas exploré là, non? Est-ce que, à un certain moment de la durée, on pouvait dire que, eh bien, Jésus n'est pas le fondateur, qu'il n'est que le cofondateur. Donc, moi-même, je montre qu'il n'y a pas de cofondateur avec Jésus, qu'il n'est que le seul fondateur de son Église. Donc, ça veut dire, tradition juive que il mettait à la disposition des apôtres et de l'Église, c'est que lui prier avec les psaumes, c'est que lui prend tout ça qui était correct dans la tradition peuple juif là, par exemple monter dans le temple, par exemple invoquer le Père, par exemple utiliser la langue de la prière, par exemple prendre dans la loi ce qui est correct et conforme et laisser de côté ce qui paraissait vieilli. Par exemple, montrer comment la tradition de Moïse n'est pas dépassée mais est dépassable. Donc, il fait tout ça, surtout dans le sermon sur la montagne, quand il dit, il a été dit, moi je vous dis. Et donc, ça veut dire Jésus, lui, fait une discrimination positive, ça veut dire une sélection correcte dans la tradition du peuple juif, et puis il prend tout ça, il mettait à notre disposition. Je dis à notre disposition, je devais dire à la disposition des apôtres qui eux-mêmes vont tout simplement donner la petite chic-node nécessaire pour que tout advienne correctement. Mais comment bagay là, il vini, y est tout bon vrai. Seulement avec Frémio, nous là, nous saisi, nous qui côté bagay yo vini chita devant nous. Maintenant, venons un petit cas aller plus loin. Tradition juive ça yo, nous joignent yo gen chant là-dedans yo gen prière là-dedans yo gen hymne là-dedans yo gen liturgie là-dedans yo. Nous joignent tradition gen tout ça. Donc si tradition li gen tout ça là-dedans, donc ça veut dire les Jésus fait discrimination positive là. Donc ça veut dire les par exemple li dit eh bien, il a été dit, moi je vous dis, eh bien, ça veut dire, il dépasser Moïse sans pas dire que Moïse est totalement dépassé. Donc, ça veut dire, Moïse, son premier pas que nous devons franchir, mais une fois nous finissons franchir le premier pas Moïse, là, nous continuons route là avec Jésus-Christ. C'est un peu cela la pédagogie employée par le Christ Jésus, notre Seigneur. Donc, alors, dans ce sens ça, nous sommes capables de dire, c'est correct, net, que la tradition juive, c'est un élément fondamental, même si ce n'est pas un élément nécessaire, mais c'est un élément de fond lié dans le parcours qui va conduire à la fondation, du moins à la naissance de l'Église. Après ça, qui ça nous a dit encore? Après ça, nous sommes capables de dire gagner la communauté avec les 12. Ça c'est extrêmement important. Jésus était venu l'église là plus qu'on tente de la rencontre.
La tente de la rencontre que Moïse avait édifiée sur l'ordre de Yahvé et où le peuple pouvait se rassembler pour écouter, entendre Yahvé venir parler à Moïse, eh bien ça c'était une étape. Mais ce n'était pas encore une petite communauté où l'on pense que toutes les nations de la terre étaient impliquées et intéressées. Tandis que Jésus va faire une communauté trans-tribale avec les 12. Jésus va comprendre et faire comprendre que n'a pas parlé de l'Église, n'a pas parlé de trois mondes qui n'ont peuple, qui n'ont nation, qui n'ont tribu. Depuis n'a parlé de l'Église, n'a parlé de intention fondamentale et intention ultime de Jésus pour c'est tout le monde qui la donne. Pas aucun monde qui pas la donne. Et donc maintenant, comment Jésus montrait ça? Il montrait ça directement, il organisait 12 pour les vivre ensemble avec eux. Et côté 12 eux-mêmes, ils ont un comportement qui montrait que ils ont accueilli tout le monde, ni juif ni non juif. Côté ils ont accueilli même monde ils mettaient sous côté, tant que les étrangers, les pauvres, les veuves, les orphelins. Et côté les femmes et les enfants qui partent entrer dans la société, Jésus lui-même l'y accueilli et les femmes et les enfants. Donc ça veut dire Jésus a fait éclater les schèmes qui existaient dans la tradition juive à propos de l'exclusion des personnes qui y sont, des personnes qui n'y sont pas. Donc dans ce sens ça, on t'a dit Jésus lit vraiment avec communauté, il fait avec 12 avec communauté ça vraiment l'y entrer dans une réalisation ou bien une proto-réalisation de l'église. Autrement dit, comment l'église en prend l'église et comment l'église qu'a l'église, comment l'église douée l'église, comment l'église a vine l'église, Jésus montrait ça directement dans la façon lui-même li vivre avec 12 yo. Mais vivre avec 12 yo, c'est faire communauté avec yo, oui. Ça veut dire dormir avec yo, lever avec yo, prier avec yo, enseigner yo, former yo, ba yo, m'ta dit tout ça yo besoin pour yo sentir yo pas pour compte yo dans route là, li voyer yo en mission, li voyer yo aller avec propre pouvoir parler pour yo aller enseigner, li ba yo pouvoir pour yo guérir et puis pour chasser des démons, li voyer yo directement aller servir l'autre yo, li par exemple faire miracle multiplication pain et puis le bail distribué. Donc il fait tout ça pour bien montrer que normalement mais ça pour nous faire les moi-même moi pas là. Donc ça veut dire vivre Jésus te vivre avec 12 yo ou t'as dit c'est premier cellule qui dit mais ça l'église douée et si nous t'a voulu faire l'église autrement ça veut dire ça l'a dit nous il doit dire nous et il dit nous quitter route là. Donc pour nous pas quitter route là faut qu'effectivement nous rendions compte que li pas quitté. Faut que nous rendions compte que nous pas quitté. Et si nous pas quitté li, ça nous rendons compte que si nous pas quitté effectivement, bagay yo en place yo. Et ben voilà. Donc Jésus pas quitté route là, pas quitté nous quitter route là parce que li ba nous un modèle qui lui-même li te vivre que lui-même il te vivre avec apotio et à partir de ce moment apotio kounya yo vinn gagner yon bagay qui c'est une référence. Apôtre ka référé directement à ce que Jésus a vécu avec eux et à partir de ce moment, ils vont devenir eux-mêmes la mémoire de l'église à naître et la mémoire de l'église naissante et la mémoire de l'église primitive. Eh bien, comment causer à bâtir et comment ça lié et pas l'autre façon liée non. Donc ça veut dire Jésus a vécu avec les siens, les 12. Eh bien, il fait tout ça, il était bien pour le faire ensemble avec eux, non montrer eux directement par comportement li comment pour 12 eux-mêmes yo vivent pour compte yo les yo gagnent pour yo vivre avec propre tête pa yo. Mais comment situation li présenter. Ceci étant précisé, qu'on y a environ Antichrist aller plus loin. On va aller plus loin. Nous vivons Jésus vivre avec 12 yeux. Nous prenons connaître qu'à un certain moment de la durée, il va prendre un dernier repas avec eux. Mais dans le dernier repas, ça,
en pile moun t'attend dernier consigne surtout sous affaire l'église là. Or, dernier discours Jésus fait avec et après dernier repas ça c'est ou capable de dire c'est de deux types yoye. Premier type là c'est que lui fait institution de sa norele Eucharistie en même temps tout li baille monsieur yo l'ordre pour yo faire ça pour yo songer li. Et en deuxième lieu qu'on y en là li pral fait une série de discours qui très longs que nous jouons seulement dans seul l'évangile qui c'est l'évangile Saint Jean dans chapitre 14 juste dans chapitre 17 14 15 16 17 pendant quatre chapitres ça yo li pral mette dernier vœu chita i dernier souel de gen dans cœur li dernier salte gen dans kotof li il pral mette yo dehors il pral dit monsieur yo eh bien nous connait ça qui passé c'est comme ça ba il a pral là les a pral arriver mais avant les arriver eh bien mais dernier bagay m'a ba non comme consigne. Or dans tout dernier bagay ça yo si nous lit chapitre 14 15 16 17 nous pas rendre nous compte que mon l'église là mais n'après toute l'église là. Donc d'abord il dit que eh bien nous pral mes commandements moi ba nous c'est pour nous une remet l'autre pour nous vivre comme communauté. Ensuite il pral dit c'est pas nous mêmes qui choisissons c'est moi qui choisis nous. Après ça il pral dit m'a ba nous l'esprit et l'esprit va nous entrer directement dans la vérité tout entière. Après ça il pral fait connaît que normalement lui-même même Jean Papa c'est on seul ensemble avec lui mais nous-mêmes tout nous fait lui fait on seul ensemble avec disciples pour personne pas perdu pour tout capable sauver. Donc ça veut dire qu'on y a unifié communauté autour de sa propre personne et en faisant cet acte d'unification de la communauté autour de sa propre personne, maintenant sa personne devient incontournable pour qu'effectivement lorsqu'on parle de l'église, on ne peut parler que de l'église de Jésus-Christ et non d'autres choses. Donc mais comment directement Jésus lui-même lui fait bagarre. Donc ça veut dire la communauté avec les 12 s'est prolongée directement même au-delà de la mort parce que après la résurrection nous joignent que les convoquer 12 encore même si de toute façon les 12 ont compris que même si le maître n'est pas avec eux pour le présent mais le maître n'est pas absent non plus. D'ailleurs c'est ce qu'il va dire dans l'évangile de Saint Matthieu. Au dernier verset de l'évangile, chapitre 28, verset 20, « Et voici que je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la conclusion de tout, jusqu'à la consommation de toutes les énergies, jusqu'à la fin de toutes les récapitulations possibles pour dire qu'il y a eu un temps, encore il y a eu un soir, il y a eu un matin. » Autrement dit, cette conclusion du système de choses veut dire que il va venir un temps où il n'y aura plus un matin, où il n'y aura plus un soir, mais où il n'y aura que le fait que nous sommes à l'intérieur de Dieu, plongés en Dieu, totalement en Dieu, et Dieu lui-même qui est au-delà du temps et qui est l'éternité par soi. Eh bien, voilà ce que Jésus lui-même l'était fait pendant l'été vivre sous terre ensemble avec monsieur yo. Donc il dit monsieur yo en nous embarquer mes outils nous gagnons mais nous et l'aime qu'on y a moins pas là encore nous pas besoin d'inquiéter nous foncer autant que nous capables parce que toute bagaille là déjà nous en est seulement toute bagaille là on y foncer seulement et puis mettez bagaille à disposition. Donc on monde qui préparé pour un voyage, il prend cap boire sous l'en et bien il déjà rangé bac là, il déjà rangé voile, il déjà rangé provisionner, il déjà connaît qui est cap ramé, il déjà connaît qui côté l'a fait étape, il déjà connaît dans qui port il prend l'appareiller, il connaît toute bagaille ça et puis qu'on y en là son seul bagaille qui était l'ordre de départ. Eh bien l'ordre de départ là, eh bien Jésus te dit la baille et l'ordre de départ là, l'a sorti directement à l'intérieur de promesse Jésus fait pour le bail, un consolateur, on peut dire comme ça, même si je ne pas là, c'est en commun là, eh bien voilà, la promesse de départ vient de l'Esprit Saint.
Alors c'est peut-être ça, lorsque le don de l'Esprit sera répandu sur les apôtres avec les autres auront compris que l'ordre de départ est donné, donc la promesse est réalisée. À partir de ce moment, l'Église va se lever de terre comme si elle était de toute éternité et va jaillir comme le Christ a jailli du tombeau. Alors voilà ce qui va se réaliser. Donc ça veut dire que c'était la communauté avec les 12 qui a permis de comprendre tout cela. Donc la communauté avec les 12 que Jésus a vécu, c'est pas un bagage comme ça. C'est même la chose qui fait que toute chose est chose lorsque nous parlons de l'Église qui est la chose même. C'est la chose même de Jésus, le Christ, c'est-à-dire l'affaire même de Jésus. Donc l'Église, c'est la chose de Jésus. L'Église, c'est l'affaire de Jésus. Et donc, ça veut dire maintenant, il n'y a pas de possibilité de concevoir que l'Église puisse être elle-même sans qu'elle ne soit l'Église de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, si c'est ça causé allié seulement avec Frère Mio, alors, à partir de ce moment, où pourrions-nous aller? Sinon, tout simplement nous référer directement à ce que Jésus lui-même lui a dit. Alors, je vous donne ma paix, je vous laisse la paix. Eh bien, je ne la donne pas à la manière du monde, je la donne à la manière de Dieu. Mais comment situation lui-même lui présenter? Seulement avec Frère Mio, nous comprenons et nous que bah yo rabel tout. En tout cas, nous commencer à récapituler. Il nous dit que les éléments, les matériaux, les fondamentaux, tout ce qu'il fallait pour que l'Église puisse effectivement sortir de terre, naître, effectivement être engendrée, nous disons que le Christ Jésus les a mis à la disposition de la première communauté chrétienne. Et donc la première communauté chrétienne ne fera que tout simplement suivre les ordres et les impulsions que la petite chiquenaude qu'il fallait pour qu'effectivement l'Église surgisse, jaillisse du tombeau, jaillisse du néant, mais pas du néant absolu, mais jaillisse de rien, jaillisse de l'intention, jaillisse de l'acte de fondation de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc alors, premièrement, Jésus, le Christ, lui fait une discrimination positive dans les traditions du peuple juif et dit non comportement ni mais ça pour nous kembe mais ça pour nous pas kembe. Deuxièmement, ils vivent en communauté de vie avec apôtres pour montrer comment pour yo camper, pour yo rester, pour yo destiner tête yo net pour yo vivre tant que monde et vivre tant que monde qui croit directement dans Jésus-Christ. Qui ça encore nous ta capable dire gagner le fait que pendant que Jésus était ensemble avec l'apôtre, il était envoyé en mission. Les envois successifs en mission, nous ne savons pas combien il y en avait. Mais au moins, Luc nous a donné la preuve qu'il y en avait au moins 2. Une dans le chapitre 9 de l'évangile de Saint-Luc, une dans le chapitre 10 de l'évangile de Saint-Luc. Dans le chapitre 9 de l'évangile de Saint-Luc, nous voyons que Jésus prend 12 et puis il envoie aller pour yo capable prêcher et puis li ba yo pouvoir pour yo certainement guérir et chasser démons. Pas pas l'entrer dans guérir et chasser démons. Nous connaissons que les yo gain pouvoir dans main yo, c'est pouvoir direct qui sorti dans main Jésus même yo gain. Et donc ça veut dire les Jésus voye yo, Jésus parler étant qu'on lité aller dans yo. Donc ça veut dire yo même yo pas seulement des envoyés, yo c'est des représentants, ça veut dire yo rendre présent par parole yo, par ministère yo rendre présent direct le fait que c'est le Christ Jésus qui est là et qui agit à travers eux. Donc alors voilà, au chapitre 9, il envoie en mission 12 et dans le chapitre 10, il envoie encore en mission 72. Alors, donc, ça veut dire deux envois ça, il y a une signification fondamentale parce que qui ça qui va le faire l'Église? L'Église pas un seul bagaille. L'Église est dans un ordre. Et quel est cet ordre? Aller. Point final. Donc, l'Église c'est un aller dans le monde entier. Donc, si l'Église n'est pas un aller, c'est-à-dire un impératif issu, un impératif entendu, un impératif qu'on doit nécessairement mettre en application sans retard,
Si l'Église n'est pas cela, elle n'est rien. Rien du tout. Et rien. Donc ça veut dire que maintenant, dans l'envoi des disciples en mission, Jésus leur dit allez parce qu'il leur dira encore allez. Donc alors je vous envoie. Il va dire je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups, mais il les envoie. Donc c'est-à-dire que l'Église va être dans l'envoi. Et lorsqu'on est envoyé faire quoi? Eh bien on est envoyé faire deux choses. La première c'est de prêcher quoi? Le royaume. Et la deuxième chose maintenant, c'est de donner les signes que le royaume s'approche effectivement. Ces signes-là, eh bien, c'est chasser les démons. Ces signes-là, c'est vraiment guérir les malades et toute infirmité. Voilà. Donc ça veut dire l'Église est là pour guérir aussi. L'Église est là. L'Église est, lorsqu'elle s'en va, lorsqu'elle va dans le monde entier pour proclamer. Et après proclamer, l'Église, eh bien, signifie cette proclamation, cette proximité, cette advenue du royaume par le fait que l'Église, dans le monde qui est son temps, dans le monde de son temps, eh bien, l'Église donne des signes que effectivement elle a l'exousia de notre Seigneur, c'est-à-dire l'autorité même de notre Seigneur Jésus-Christ pour agir, pour entreprendre tout ce qui est indispensable et nécessaire. Donc seulement avec Frère Mio, nous comprenons comment causer à la, il gagne causer là dans nous. C'est que on t'y baille comme ça, non pas trop d'aimer là-dedans, non. Donc ça veut dire que Jésus envoie en mission des disciples. Alors là, je vais préciser ça. Jésus n'envoie pas en mission des apôtres. Jésus envoie en mission des disciples. Parce que normalement, il enverra en mission des apôtres, c'est après la résurrection. À ce moment-là. Parce que si on a été en mission une fois, c'est-à-dire qu'on a été envoyé, donc on a été apôtre parce qu'on a été envoyé. Mais une fois qu'on est revenu de la mission, on n'est plus apôtre, on est disciple tout simplement. Mais maintenant, quand Jésus a envoyé une première fois 12 et une deuxième fois 72, donc ça veut dire qu'ils ont été apôtres deux fois. Ils ont été apôtres première fois le livre et 12 là, et puis 72 yo. Donc ça veut dire on a eu deux groupes d'apôtres différents. Donc ça veut dire maintenant, lorsque nous parlons de 12, il faut bien ça clair. Lorsque nous parlons des 12, nous parlons de ce petit noyau qui est avec Jésus, avec qui il a fait communauté, avec qui il a enseigné en privé en particulier un certain nombre de choses qui sont indispensables pour qu'effectivement l'Église soit Église. Mais maintenant, lorsque nous parlons des apôtres, strictement parlant, il n'y a pas que 12 apôtres. Parce que pour nous t'a dit que c'est seulement 12 apôtres qui gagnent, faut nous t'a dit que normalement, Jésus pas de jamais voyer 72. Or, chaque fois que Jésus prend 72 disciples pour le voyer, 72 ça, c'est apôtres. Pas oublier ça, non? À moins qu'il dise non. C'est théologie l'Église qui dit et la Bible qui dit parce que théologie c'est dans la Bible elle sorti. Donc ça veut dire nous sommes capables de gagner deux catégories d'apôtres, une première catégorie qui c'est 12, une deuxième catégorie qui c'est 72. Maintenant, vu proximité nous déjà connaît entre Jésus et 12 yo, nous connaît que proximité avec 12 yo fait que peut-être que en dans 72 yo te gagne 12 yo tout. Mais nous pas connaît est-ce que 72 yo eh bien là-dedans yo pas de gain 12 là nous pas connaît est-ce que c'était 60 plus 12 yo ou bien 12 yo plus 60 nous pas connaît nous pas gagner pour nous en fait explorer ça là on me dit nous pas gagner pour nous explorer parce que nous pas gagner pour nous explorer question ça non question ça très important pour être exploré mais nous pas gagner pour nous explorer là on ouais connait là là nous fini garder tout ça. Venons comprendre que Jésus voyait 12, ensuite il voyait 72. Nous n'avons pas l'autre preuve encore que il était voyé en mission encore. Parce que, pas oublier, c'est deux comptes n'a fait, non? Donc ça veut dire, nous parlons de l'évangile, parce que dans l'autre évangile, nous parlons que il était voyé plusieurs fois, il voyait une seule fois. Donc nous jouons au moins une preuve que il était voyé pas une seule fois, il était voyé plusieurs fois, au moins deux fois. Donc nous fin fait des comptes. Quand nous dit ça qui passé après. Après, ça veut dire que les monsieur retourne sorti dans mission. Eh bien,
monsieur bail compte rendu de ça qui est passé et puis monsieur yo content et dans l'évangile Saint-Marc Jésus dit eh ben venez aller car venir reposer est-ce que nous fatigués. De l'autre côté Jésus très saillit dans lui-même pour dire que bon eh bien moins content que bagaille ça yo eh bien ou caché ou sage ou savant ou révélé ou bail tout petit yo. On l'autre côté encore il dit j'ai vu Satan tomber etc. Donc, ça veut dire tout ça, ce sont les fruits qui viennent directement de ce que Jésus lui-même avait envoyé en mission. Mais, ça ne suffit pas. Dernier bagage qui pourrait le faire que normalement, question de envoyer en mission son bagage fondamental lié, c'est que, et c'est ça qui pourrait le faire nous kembe tradition 12 ans, sans nous pas kembe 72 ans, eh bien c'est que le Jésus lui-même, pour fini, eh bien, il levé bien vivant par mémoire, il rencontré avec 11 yo, parce que là ça nous connaît 12e nan pas de co remplacé, c'est-à-dire Matthias pas de co là, et deuxièmement, c'est-à-dire en premier lieu Judas lui-même était déjà pendant tête li. Donc ça veut dire le rencontrer avec 11 yo, eh bien il dit aller dans le monde entier proclamer la bonne nouvelle. Eh bien, à partir de ce moment, cet ordre, et je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, cet ordre, dis-je, eh bien, cet ordre-là ne sera plus redonné. Et donc, si cet ordre ne sera plus redonné, ça veut dire que maintenant, jusqu'à la fin des temps, cet ordre va aller, cet ordre va valoir. Et donc, c'est parce que cet ordre va valoir et de fait vaut pour le reste des temps, qui fait que Kounyan, l'église, c'est l'église. Autrement dit, l'église, parce que dans envoi en mission, nous jouons une pratique, comment pour nous faire, ça nous relève évangélisation, je dis, mais n'entend Jésus pour nous faire prédication. 2, comment pour nous célébrer signe qui baille la vie, que dans l'église, nous relève sacrement, mais n'entend Jésus qui sait guérir et qui sait chasser des démons. Donc ça veut dire sacrement yo pral récapituler dans yo même signe ça yo de telle sorte que là nous recevoir sacrement ça yo nous dit que ça apôtre qu'on opérer les Jésus te voyé voilà que l'église les opère dans les sacrements à travers les sacrements. Nous voyons comme ça parce que c'est comme ça lié. Donc maintenant fondamentalement qui s'arrive qui s'arrêté. Eh bien, il était que les kounians là, l'église pral l'église toute bon vrai. Ça veut dire l'église pral camper sous deux pieds, disons deux pieds militaires qu'on nous ramène dit, eh bien laisse ça toute bagaille pral en place vraiment et laisse ça nous pas dit bon l'église est à fonder, l'église va être fondée, nous dit maintenant l'église est devant nous. Donc c'est dans situation ça que nous ouais bagaille yo aller ensemble avec nous. Alors, sommes avec frère mio, mais comment causer aille? Il va autrement non? Mais comment situation présentée? Donc, ce qui fait que Jésus pour lui être capable d'assurer fondation de l'église et pour rester fondateur et donc pour pas gagner aucun monde qui accompagne comme cofondateur, faut que toute initiative était sortie de lui, faut que tout matériau était sorti de lui et faut que toutes les timing lui-même il était contrôler tout ça et non contrôler tout ça dans tout élément ça nous joignons que lui-même lui c'est seul monde qui met l'église lui et pas gain personne avec lui qui met lui. Et là, il dit, Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Ça ne fait pas que normalement Pierre est devenu cofondateur de l'église, ni Paul non plus cofondateur de l'église. Non d'accord? Non pas d'accord? D'accord ou pas? C'est ça l'église là, y est. D'accord ou pas? C'est ça théologiens apprennent nous. D'accord ou pas? C'est ça la Bible a enseigné nous. Comme ça lié. Alors, dans cette histoire, ça n'a fait histoire qui intéresse nous un peu moins, peuple bon Dieu non. Eh bien, apprendre, je dis encore une fois que dans l'église, pas de monde qui à côté Jésus, non, Jésus pour compte lui comme fondateur et unique fondateur de l'église, unique fondement de l'église, unique fondation de l'église, et donc ça veut dire l'église n'est fondée que sur
la personne de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, quand il dit pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église, ça veut dire qu'il met l'édifice sur le fait qu'il y a des personnes sur qui il a toujours compté, il a toujours voulu compter, et de fait, il a toujours compté sur eux, et en comptant sur ces personnes-là, eh bien, l'Église devient effectivement inébranlable parce qu'il va susciter ces personnes comme étant des rocs inébranlables et en même temps en donnant à ces personnes le nécessaire qu'il faut pour que ces personnes ne flanchent pas, c'est-à-dire ne fléchissent pas, c'est-à-dire pour que ces personnes ne laissent pas la route, ne dévient pas de la route pour aller dans la direction qui n'est pas la leur. Nous ferons par là. Donc, prochaine fois, nous sommes capables de garder directement en la question de consolateur là. Consolateur là qui pourra permettre nous au dernier épisode dans la fondation de l'église. Pendant nous déjà annoncé prochaine émission, nous avons dit nous sommes avec frère Mio, moins content. Nous sommes contents nous fait partager ça, nous sommes contents nous arriver là. Donc ça veut dire nous pourrons finir avec fondation de l'église là dans la prochaine émission et là ça nous pourrons entrer puis fond dans l'autre aspect qui vient en dedans l'église et son temps. Merci en pile pour détermination pour suivre, pour aller, pour faire route ensemble avec moi, pour nous capables approfondir la foi l'église là et l'histoire, la vie l'église là, qui c'est histoire salut. Merci à calendrier qui te permet que ou même ou tu es capable gain émission ça disponible pour tu capable suivre et puis pour tu capable ouais côté là maintenant plus loin, puis fond en dedans que bon Dieu, en dedans que Jésus-Christ. Quant à moi-même, qu'on ne m'a pas donné parce que nous continuer route là ensemble. Ciao.